mettons-nous dans la station service. À la station service. Ouais. Fais demi-tour. Non, là on est mort. Voilà, tornado warning. Putain, elle est énorme. Tornade, les gars. La Tornado Alley, cette région de plus d'1 million de kilomètres carrés qui s'étend du Texas au Dakota du Nord. Une région qui fait vibrer les passionnés d'orage chaque année dès le mois de mars. C'est ici que se produisent les phénomènes météo les plus violents, mais aussi les plus majestueux. Les orages dits supercellulaires, capables de produire des tornades. Cela fait 3 ans que nous attendons de repartir à l'assaut des Grandes Plaines et de ces titans des cieux. En 2019, nous n'aurions jamais imaginé une seconde que notre Odyssée 2020 serait compromise par une satanée pandémie. Ce choc initial était suivi par l'espoir. L'espoir de repartir à l'assaut des Grandes Plaines en 2021. Espoir qui fut de courte durée, faisant place à la désillusion d'un voyage à nouveau reporté. Entre-temps, la vie suivait son cours. Une vie qui s'est adaptée. Cette adaptation combinée à cette trêve forcée des Grandes Plaines nous a permis de découvrir de nouvelles facettes de la vie. Certains ont carrément donné la vie. Yann est devenu papa, certainement le plus beau cadeau que la vie peut offrir. D'autres ont trouvé de nouvelles voies existentielles, Bastien a suivi le chemin de Compostelle et entame une nouvelle étape professionnelle. Et il y a ceux qui ont entrepris de nouveaux challenges à partager en famille. Je me suis mis à l'Ultra Trail, dont l'apogée était de terminer une course de 100 km et plus de 6500 mètres de dénivelé en 27 heures. Autant dire que malgré le manque d'orage, on ne s'est pas ennuyé. Mais l'adrénaline de la Tornado Alley nous manquait terriblement. Cette aventure dans l'inconnu se faisait désirer. Parce que là, elle va poser à côté de nous, les gars. Et aujourd'hui, 3 ans après notre dernière épopée, nous sommes de retour malgré l'absence de Yann pour de bonnes raisons. Pour cette saison, nous souhaitons partager cette aventure comme si vous y étiez. Vous allez nous accompagner dans cette aventure orageuse et nous souhaitons vous faire découvrir l'envers du décor. Nous souhaitons vous raconter notre histoire. Une histoire qui va au-delà des orages. Une aventure humaine. Un voyage qui est aussi une découverte des États-Unis. Ses villes, sa cuisine, ses gens, sa grandeur. Une aventure où le temps s'arrête, l'espace d'une odyssée à travers ces contrées saisissantes. Où nous ne sommes plus pressés par ce temps qui nous pourchasse inlassablement dans notre quotidien en Europe. C'est aussi une histoire d'amitié, pour une passion commune guidée par des raisons différentes. Une espèce d'échappatoire hors du temps. Une parenthèse dans nos vies mouvementées, loin d'un monde de plus en plus fou. Suivez-nous dans la Tornado Alley. Wow. Voilà, nous y sommes, le grand jour, le réveil est un peu piquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est 4h30 du matin, donc destination Tornado Alley. Là on va aller à l'aéroport de Genève, je vais rejoindre Sébastien d'ailleurs, qui doit déjà être en route. Et puis on va prendre le vol pour Londres et ensuite direction Dallas. Même un portier qui t'attend à Ouais, l'arrivée. magnifique. Beau, ça. Salut Bastien. Service VIP là. Salut, ça va? Ça va et toi? La forme. Impeccable. Plaisir de te voir. Yes. Un peu piquant le réveil, non? Non, ça va, j'étais Ah. tellement excité de Ah. partir que finalement là je suis au taquet là, je suis Bon voyage. Merci bien. Yes, enfin, après 3 ans d'attente, on repart. Papa, c'est parti. ça y est. Enfin, On y enfin. est. Destination Tornado Alley. On transporte tout ce qui est essentiel avec nous directement parce que au cas où les valises n'arrivent pas, au moins on aura l'essentiel pour filmer. Destination Londres, petit vol tranquille, puis après gros vol de 9h jusqu'à Dallas.
Comme je disais, il y a 3 ans déjà, les chevaux sont lâchés, ça y est. C'est ainsi que notre 6e saison débute, emplie d'espoir et d'excitation de retrouver nos grandes plaines et ces orages gigantesques. Mais comme chaque année, notre fenêtre de tir est courte et définie à la dernière minute. Nous partons un peu moins de 10 jours et avons pris les billets il n'y a qu'une semaine. L'incertitude demeure autour des setups météo que nous allons rencontrer. Nous ne contrôlons pas tout. Mère Nature nous réserve toujours des surprises. Là, on est en train de faire le transfert entre terminales. C'est pas facile, hein. Ça c'est le côté des voyages qui est un peu moins sympa, hein. Beaucoup de monde, C'est l'aventure. plein de restrictions là en termes de ce qu'on peut prendre avec nous, donc c'est jamais très facile. Voilà, maintenant on va rejoindre la meute. Pour Dallas. Enfin, on est parti les gars. Pensez à Yann qui a pu se joindre à nous. Pensez à Yann aussi. Voilà. 38K. Te conviennent les sièges? Impeccable. Là, ce sera notre maison pendant une dizaine d'heures de vol. Donc assez sympa. Pas beaucoup de place, mais ça a l'air bien équipé. Émotions, c'est plein d'excitation pour des super aventures qu'on va vivre ensemble dans cette magnifique Tornado Alley qui nous a bien manqué. Et là on a quand même 10 heures de vol, donc il va falloir se divertir comme on peut. Un bon petit repas dans l'avion, ça ne se rate jamais. Ça va Bastien, tu survis là? Ah, je suis pas le dos là. On s'occupe comme on peut. Dans l'avion, il faut savoir tuer le temps. Un des moments forts du voyage est toujours l'arrivée sur le territoire américain. On sait qu'on va changer de monde. Un monde tellement différent de celui qu'on connaît en Europe. C'est aussi pour cela qu'on adore cette aventure. Les orages sont le fil conducteur d'une aventure encore plus riche. Ah Bastien, quelques turbulences à l'arrivée. C'est bien, ça réveille un petit peu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Quel United sentiment. States from the Dallas Fort Worth International Airport. Local time is 1:21. Ça va Bastien? Impeccable, impeccable. Impeccable. Content On d'être arrivé. dirige vers l'étape finale. Ouais. La douane, on récupère la voiture. Et c'est parti. Et en voiture si bonne. Voilà, arrivé à Dallas, on est en train d'attendre le bus qui nous amène à la voiture de location pour avoir maintenant pour aller à Wichita aussi rapidement que possible pour avoir une nuit de repos pour la chasse de demain. Voilà, c'est parti. On est prêt maintenant pour les aventures. Demain, il y a un risque de 3 sur 5, Enhanced Risk, près du Minnesota, qui a un risque de tornade de 5%. L'idée, c'est donc de rouler en direction de Wichita, Kansas, passer la nuit là-bas et se lever assez tôt demain matin pour prendre la route. Je crois qu'il y en a à peu près pour 8 heures de route, donc ça va être assez intense. Là, on est en train de faire le forecast pour demain. On voit qu'il y a quand même pas mal d'instabilité qui remonte pas mal au nord, mais il y a aussi pas mal de caps, couches qui empêchent les orages de s'initier. Donc ça va être intéressant de voir comment ça peut évoluer. Donc on voit aussi pas mal de vent en haute altitude sur la zone d'intérêt, ce qui est bon pour les supercellules, et pareil pour les vents en basse couche. Ça devrait aider à faire que les orages entrent en rotation. On regarde aussi le Composite Supercell Index, juste pour indication, c'est pas très précis du tout, mais effectivement ça confirme que la zone d'intérêt est située sur l'Iowa et le Minnesota. Chickasha, ça rappelle 2013. 2013, c'était la première année qu'on allait chasser. Ça laisse des sacrés souvenirs, en tout cas, surtout la tornade de Moore. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est réveillé, donc là
commence à sentir un peu la fatigue, donc on a hâte d'arriver et prendre un bon burger américain. Oklahoma City, magnifique, la skyline. Joli coucher de soleil, vu qu'on habite près des montagnes, on n'a jamais le soleil à l'horizon, donc de pouvoir le voir comme ça à l'horizon dans ces vastes plaines plates du centre des États-Unis, c'est vraiment chouette. Enfin on arrive et enfin on va pouvoir se rassasier aussi. Oh, voilà. Ça c'est fait. Ça y est Bastien, on y est. On va enfin pouvoir se désaltérer et manger un bon burger. Alors Bastien? Ah, magnifique. Un repas de roi ce soir. C'est un repas de roi, hein? Yes, ça valait le coup de faire autant de kilomètres pour manger ça. Tu m'étonnes. Soirée détente ce soir. Et après notre incroyable périple de 24 heures presque. Exactement. Bon bah voilà, première journée terminée. Et maintenant on va faire une bonne nuit de sommeil parce qu'on est complètement fracas. C'était un long voyage, une longue journée. Et demain on a encore une longue journée. Il y aura 8 heures de route pour se diriger vers le nord de l'Iowa où il y a un risque 3 sur 5. Là je pense qu'on a bien mérité une bonne nuit de sommeil. Réveil un peu compliqué. On est en complet décalage horaire. Difficile à se rendormir en fait à partir de 3h du mat. Je crois qu'on est encore dans le fuseau horaire européen. Mettons à profit ce temps disponible. Je vais peut-être aller courir un peu pour me détendre un peu. Puis surtout faire les forecasts pour la journée. Puisque le risque de tornade a augmenté quand même jusqu'à 10%. Ce qui est pas mal quand même. Donc je pense qu'on va se diriger vers le nord de l'Iowa. Et on a tout notre équipement à installer dans la voiture avant. Donc je pense que je vais profiter de cette journée très matinale pour organiser tout ça. Bon voilà, on a fait 10 km pour commencer la journée. Oh, c'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est maintenant 5h du matin. Donc encore un peu de temps, je vais prendre une douche. Puis ensuite je vais aller mettre les affaires dans la voiture, essayer d'installer un peu tout notre équipement. On n'aura pas beaucoup de temps pendant la journée parce qu'il faut aller, je pense, jusqu'au Minnesota, au sud du Minnesota, donc on en a bien pour 8h30 de route. Donc ça va être intense. Alors Bastien, Impeccable. t'as passé une bonne nuit? Moyen. Moyen? Avec le décalage horaire, Ouais, j'ai toi l'impression aussi. qu'il est midi là. Ouais, toi aussi tu Donc t'es là, réveillé tôt. c'est pas le petit déj, c'est le déjeuner là. On est parti, C'est parti mon 8 kiki. heures de route. Plus. Avec la bête qu'on n'a pas encore présentée, un massive SUV américain. On a réussi à installer la majorité de notre matos. Une belle Chevrolet. Voilà, c'est parti pour un sacré long voyage. Direction le Minnesota. On est parti du Kansas. Nous on est ici et on veut monter jusqu'à là. Donc là il y a à peu près 6h30 de route. Et les orages vont potentiellement s'initier dans ce secteur-là. Une première journée qui promet si les conditions se mettent en place. Il y a des vents forts en altitude et de l'instabilité, mais le cap est encore présent. Kansas City. C'est l'heure du t-shirt. Voilà, on a pris goût à ces fameux shots américains. Ils sont assez fameux, efficaces, ouais. non? Bienvenue dans l'Iowa, Bastien. Encore un état de plus sur le tableau de chasse. Après le Missouri et Un bel état pour toi. Ah Bastien, ça va être beau là pour manger. L'heure de prendre une petite pause, casse-croûte, histoire de
d'être en forme pour la chasse qui arrive d'ici Voilà. peu. Voilà, un peu de protéines, Appétissant. Hein. ça change des bonnes matières grasses américaines. On mange pas trop à midi, on fait assez rapidos. Là, on est assez pressé par le temps. Il faut qu'on arrive sur place assez rapidement. Donc du coup, on n'a pas trop le luxe de se poser pour manger tranquillement. Donc du coup, on prend quelque chose de rapidos dès qu'on doit mettre de l'essence. Et puis, on continue notre route. Donc là, on est dans une situation où au nord de l'Iowa, on a 4000 kilojoules de Cape. Et on voit le nuageux qui s'installe, mais on voit que voilà, le ciel est bleu. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le Cape. Donc voilà, Des Moines, Des Moines. On quitte Des Moines dans l'Iowa. Encore 2 heures de route à peu près pour arriver sur Target vers 4 heures. Le Tornado Watch dans les prochaines heures pour notre secteur. Le SPC qui parlait justement d'un Tornado Watch parle de cellules qui se développeraient justement sur cette ligne de front chaud. Nous on est à peu près ici, donc on est en train de rattraper le front. On est arrivé dans la zone potentielle de Tornado Watch. Donc là on regarde les différents modèles, les simulations qu'il peut y avoir. Donc là on a une simulation qui montre des cellules naissantes justement près du front. Alors le SPC dit qu'il ne faudra pas suivre, celles qui seront en amont ou au nord du front ont moins de potentiel de tornade que celles qui vont se créer sur le front. Donc il ne faudra pas qu'on se fasse prendre à contre-pied avec des cellules qui naissent rapidement au nord du front. Parce qu'en les suivant, c'est pas nécessairement celles qui vont être les plus prometteuses, c'est potentiellement celles qui naîtront juste derrière sur la ligne du warm front, du front chaud. Donc on va devoir être très attentif. Pas mal de poussière déjà qui est soulevée par le vent. Voilà, c'est là-bas, les targets au loin, potentiellement, c'est les premières cellules qui s'initient un peu plus en amont du front chaud a priori. La question c'est est-ce que c'est ces cellules qu'il faut targeter ou attendre celles qui vont venir potentiellement derrière, quelque part là-bas. Voilà, Tornado Watch émis par le SPC, donc c'est juste devant. Voilà, de retour dans le Minnesota. La dernière fois qu'on y était, c'était en 2018 avec Yann. Donc là, les cellules s'initient un peu partout autour de nous. Donc maintenant, il s'agit d'identifier la bonne cellule, celle qui va passer en rotation. Il y a plusieurs options, mais ce qu'on essaye de faire, c'est essayer d'emprunter des axes routiers assez rapides pour essayer de passer devant une majorité de ces cellules et ensuite avoir l'option de se repositionner sur des cellules qui viennent de l'arrière et avoir des options plutôt que d'être en train d'essayer de les rattraper de manière constante. Il y a déjà beaucoup de vent, on sent la voiture bouger. Pas vrai Bastien? Ouais, c'est bumpy. Ouais. Donc là on rentre dans des conditions assez favorables pour les tornades. Donc il y a une rivière à traverser, donc il va falloir jouer stratégique et prendre des routes qui nous permettent de traverser la rivière si on est amené à les suivre de l'autre côté de la frontière. Donc ça va être chaud. On va avoir du mal à les rattraper celles-là. Donc on espère que c'est plutôt les cellules de derrière. Nous on est à peu près ici. C'est le front chaud là-bas. Donc là on a quelques cellules qui passent en Severe Thunderstorm Warning, le Tornado Watch qui est délimité par le carré ou le rectangle rouge. Cette chasse est difficile et incertaine. Nous avons du mal à identifier une cible précise tant le système orageux est mal structuré. Nous nous déplaçons tels des pions dans un grand jeu d'échecs. Qui va prendre le dessus dans cette partie très stratégique ? Ça aspire, ça aspire. Et voilà, le fameux pont qui nous amène au Wisconsin.
avoir une belle vue là. Welcome to Wisconsin. Wow, welcome to Wisconsin. There we go. On est au Wisconsin maintenant. Voilà, on a enfin mis le pied dehors. Nous sommes maintenant au Wisconsin. Donc j'ai arrêté de compter le nombre d'états qu'on a fait depuis hier quand on est arrivé. Donc on est en train d'attendre les premiers tornado warnings. On s'est placé au nord-est de la ligne orageuse qui s'est créée. On s'est placé là où on pense qu'il y aura le plus de potentiel rotatif dans les heures qui viennent. T'as vu, ils sont en train de reprendre une autre direction ces orages. Et maintenant ils sont en train de passer beaucoup plus nord-est. Ouais. Donc on va voir si on réajuste notre tir. Donc là on est en train de rebrousser chemin. Les orages sont en train de prendre une direction beaucoup plus est plutôt que nord-nord-est. Donc on va essayer de recouper devant tout en se donnant une option de traverser la rivière. Donc on va passer plus au sud pour prendre l'autre pont près de Winona, à la frontière avec le Wisconsin. On va essayer de voir si pendant ce temps il n'y a pas un orage qui reprend le dessus et qui devient un tornado warning. Pour l'instant c'est que des severe thunderstorms. On continue sous la pluie là. C'est vrai que pour l'instant c'est pas incroyable. On va essayer de passer de l'autre côté de ce rideau de pluie. On est par ici et puis on essaie de passer en bas de cette ligne maintenant. Ah, c'est joli hein. Avec un peu de chance, ils vont nous sortir un tornado warning. C'est excitant pour le coup. Ouais. Ça nous arrive dessus dans 5 minutes. C'est parti. On est dans l'ambiance. Y aurait-il un petit quelque chose dans ce secteur? Nous on est là et c'est dans cette direction. Wow. Juste devant. Wow. Là où tu veux, tu peux t'arrêter. Là où on est venu. Ouais. Là où t'étais, c'était parfait. On va faire demi-tour. Voilà. Yes. Excellent. Un tornado warning ici. S'il se passe quelque chose, ça va être là. Voilà, enfin le moment que nous attendions avec impatience depuis 3 ans. Un titan des cieux déchaînant sa puissance électrique tout en se structurant pour potentiellement poser une tornade. On va pas tarder à arriver. Ouais, justement.
sent qu'on est dans le front chaud là. Il faut qu'on l'accompagne. Ouais. Vas-y, commence à faire demi-tour. Ouais, là, on est prêt. Faut faire demi-tour là-bas. Paradis sur terre. Oh putain, braquage. On va prendre un peu d'avance, puis après dès que tu as un point de vue, on s'arrête encore. Avancer. Il y a la grosse grêle là, vaut mieux avancer. Il y a la grosse grêle là qui arrive. Wow. Putain, il va poser une tornade là. Non, je te jure, il y a un truc qui descend là. Là, tu vois? En fait, on est en parallèle en fait. Elle va vraiment à notre gauche. Elle continue vers l'est. Dépasse progressivement. Elle essaye de poser quelque chose, hein. J'essaie de regarder le radar en même temps en fait. Ouais. Je pense qu'elle est capable de poser une tornade. Hein. Je vois le nuage mûr là-bas. Dommage qu'il y ait du relief. C'est une tornade qui essaie de descendre là. Et là, la tornade qui descend. Ah ouais, avec 30 secondes, un truc comme ça. Hein. Il faut y aller là, je crois. Oh, ça c'est la grêle, ouais. Donc on va à gauche. Et ouais, on est obligé. Faut traverser le pont. Putain. Faut se brouiller alors. Je sais pas si on aura le temps, effectivement. Putain, ça me prend pas la gueule. Tente. Tu vois. Ah putain, bon, bref.
mettons-nous dans la station service. À la station service. Ouais. Fais demi-tour. Non, là on est mort. Mec. Juste à temps quoi. Putain, les machins dans la bagnole quoi. Attends, je vais me reculer un peu. Putain, la taille des grêlons, mec. Ouais. Bon, il dit quoi cet orage? C'est chaud hein. C'est intense ça. Ouah. On est venu pour ça hein. Là, il fait nuit noire, on voit plus rien. Ouais. Pendant ce temps, une tornade se forme à quelques kilomètres à l'est de notre position. Nous avions visé le bon orage, mais avons perdu trop de temps en observation, nous empêchant de traverser le pont avant la grêle. Il n'y a même pas besoin de lumière, il y a les éclairs qui illuminent la route. Nous arrivons maintenant dans la ville de Lacrosse, après un périple de plus de 1100 km en une seule journée. La chasse a été longue, pour à peine 1 heure d'euphorie avec cette magnifique cellule qui était la seule de la journée dans notre secteur à faire une tornade. Nous étions si proches de la consécration. Ça va Bastien? Écoute, ça va magnifiquement bien après cette journée de 13 heures de chasse. On a enfin trouvé un bercail où passer la nuit. Avec l'orage qui gronde derrière Faire du encore. corps punching, passer dans les inondations du petit village de Lacrosse. Magnifique, magnifique. Belle sensation, on va bien dormir. Ouais, on a eu notre dose d'adrénaline finalement. Ouais, génial, ça se finit bien. Ça se finit bien. Ça se passe bien. Ouais. Ce soir, on découvre un bar local Ouais. avec des locaux Avec des locaux italiens. au fin fond du Wisconsin. Et après, on va dormir. On va bien se reposer après 13 heures de route. Mec, j'ai vu la carte tout à l'heure, on a fait plus de 1000 km. Un truc de fou quoi. La journée elle était assez compliquée aujourd'hui. Une journée qui a fini un peu en apothéose avec un orage vraiment incroyable. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était pas facile mais finalement tout le voyage qu'on a fait en a valu la peine. C'était vraiment chouette. Hey there, buddy. Great bar. We had a great time. Oh, dude, it's Fish's Bar, man. It's a pretty lively spot. Come to Fish's, have amazing tacos, beers, couple shots. Good people. Ah là là, sacrée journée hein, de Dieu. On aura roulé. Bien fatigué maintenant. Et maintenant, on va aller courir un peu, faire des kilomètres. Allez, demain matin, 10 km. Bastien, il est toujours faim. Tu cherches quoi là? Après 12 heures de route. Ouais, je te sens que t'as envie, prends. Allez Bastien, fais-toi plaisir. Ah mais je sais pas quoi prendre. C'est bourré dessus, non? Tu veux goûter? Non, ça va. Ça va aller? Oh ouais. Il y a tellement de choix partout. Ouais. T'as même des cash machines dans tous les shops, les trucs. Tout est fait pour que tu fasses le minimum d'efforts en fait. Ouais. Bon Bastien, je vais faire le forecast. Bon mon gars, c'était une bonne journée. Je te vois demain hein. Ouais. Je t'envoie un petit message pour te dire à quelle heure. Allez, bonne nuit Coco. Ciao.